que j'aime bien, tu vois, quand je dessine les gens et tout ça, c'est d'être en... Je suis en dehors. Voilà, je m'extrais du truc. Et en même temps, j'en fais partie, puisque je me mets de moi dedans. Je dessine depuis toujours, et où je sois, je dessine. Donc je fais ça au boulot, en réunion, à l'école, à l'UNIF, j'ai toujours dessiné tout le temps. Mes résumés, je dessine, je les mets en dessin, donc j'ai toujours fait ça. Comme j'étais dans une période de ma vie où j'étais un petit peu plus libre, où en fait je pouvais faire ce que je voulais, je me suis dit, ben voilà, je vais avoir sur moi tout ce que j'ai besoin. Ce qui fait que j'ai mon sac qui est rempli de toutes sortes, quoi. Des pastels, des posca. On est arrivé de dessiner les gens et ça fait des rencontres. En fait. Le dessin, ça me donne envie. Je trouve que c'est trop fort parce que tu peux aborder qui tu veux, n'importe qui. C'est vraiment gai parce qu'en fait, tu peux être en contact avec plein de gens. Tu peux ressentir les vibrations, l'énergie. La première fois, c'était une plaisanterie. Il y avait un groupe comme ça et j'ai dit allez, je vais prédire votre avenir et de toute façon voilà, je ne demande rien et donc j'ai commencé à écrire comme ça et en fait après tout le monde était les gens ils étaient touchés vraiment dans leur intimité. Ah c'est vrai machin, comment tu sais ça machin tout ça. Bon après j'ai continué. Un mot ça restreint parce que quand tu ressens quelque chose tu dis un mot, ça le comprime, mais en même temps un mot c'est un coffre-fort. Maintenant ce que j'ai compris c'est quand je vois quelqu'un à un moment quand je suis en train de dessiner, il y a un mot qui me vient à l'oreille. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est le premier mot qui déclenche tout. Quand tu écris, là, tu peux même mettre de la texture, tu peux mettre plein de choses. Donc tu peux écrire des trucs sombres avec des couleurs, bon je caricature, mais tu fais un encre, je mets vraiment là-dedans où j'associe toujours les deux. Et puis voilà, les mots, les traits, et même écrire c'est du graphisme, ça forme un tout. Mais ça va pas, je vais pas décrire la personne. Ce que j'adore le plus c'est ça, c'est faire sur le vif, et donc faire ça en 5-10 minutes maximum, puis passer à autre chose, puis faire des choses. Après, maintenant qu'il n'y a plus l'occasion de sortir, je retranspose, je me dis attaquer à la peinture à l'huile. Et c'est très gai parce qu'on peut approfondir des choses. J'ai commencé vraiment à peindre il y a 23 ans déjà. Donc ma première expo c'était à Namur, au cinéma Le Forum. J'ai commencé je faisais de l'acrylique. Après j'ai fait beaucoup de l'aquarelle. Et ça j'aimais bien parce que c'est très instantané, mais c'était plus des trucs fantastiques. Mais il y a toujours eu beaucoup de couleurs. J'aimais bien mélanger, tu vois, par exemple mettre de l'aquarelle avec du Tipex, avec du bic ou des machins. Après j'ai arrêté et je me suis mis plus à dessiner comme ça. Parce que parfois on est pris dans ce truc de vouloir bien faire quelque chose. L'huile j'aime bien parce qu'en fait tu as la puissance des couleurs un peu de l'acrylique, mais tu as aussi la fluidité de l'aquarelle. Et en plus, tu as la profondeur et tu sais gommer, là tu sais retravailler comme tu veux. Voilà, ce que j'apprécie, c'est ça, c'est l'aspect texture, comment dire, l'énergie en fait qu'il y a là. Par exemple, il y a une peinture où on voit une tête d'elfe comme ça dans les bleus. Et là, c'est parti, j'ai retransposé un croquis que j'avais fait. J'avais envie de le refaire en grand et j'aime bien. J'ai vraiment envie de ça, c'est d'aller plus loin dans l'expression, mais tout en gardant cet instantané, cette vibration brute. En fait, les gens ils nous donnent énormément parce qu'ils ont leur être, leur vibration, leur chaleur, tout ce qu'ils sont. En fait, ce que j'aime bien, c'est aller vite, faire vite les choses, qu'on a vite quelque chose. C'est donnant. En fait, tu rencontres quelqu'un, te fait ressentir une émotion, et tu la transposes, donc tu mets tout ça sur papier. Et donc, par rapport à Joyce Slam Poésie, c'était pendant le premier confinement, donc en mars, où j'ai fait du télétravail. Quand tu es chez toi, tu regardes fort les réseaux sociaux et tout ça, donc voilà. Et puis il y avait une slameuse, j'adorais ce qu'elle faisait. Je sais pas ce qui a fait qu'elle m'a répondu. Et donc je lui ai dit juste, j'adore ce que vous faites, j'aimerais bien travailler pour vous. Je ne sais pas, illustrer une chanson. Et donc en fait, elle m'a fait le cadeau de m'envoyer une maquette d'une chanson. J'ai écouté, c'est un petit morceau qui dure 2 minutes, mais très dense au niveau du texte. Donc ça parlait plein de choses. Et donc j'ai pris toutes des feuilles. Je sentais bien de faire avec, pas au marqueur, etc., mais avec des pigments. Donc au final, il y avait 16 dessins. Voilà, c'était une chouette rencontre. En fait, c'est un cadeau. En fait, quand tu rencontres des gens que tu apprécies et que tu ressens une vibration intéressante, tu les traduis. Et le plus beau cadeau que tu puisses faire, c'est leur rendre ce qu'ils t'ont donné. En fait, c'est sortir de soi des choses en jouant avec n'importe quoi. J'ai remarqué, par exemple, ça c'est dans le travail, dans mon psycho, tu veux voir un adulte en arrêt clinique, et tu lui mets une feuille blanche, tu lui demandes fais n'importe quoi. Il n'arrivera pas, quoi. Il va essayer il va réfléchir à un truc qui est n'importe quoi. Mais non, donc c'est faire un geste pur pour le geste. En fait, il faut faire ce qu'on a dans le cœur et s'exprimer.
plus tu penses à ce que les gens vont se dire par rapport à donc plus tu penses au regard que les gens vont avoir dessus, moins tu fais de l'art. Parce que plus tu enlèves ce qui est toi. Parce que tu te dis, bon, j'ai peut-être pas assez de technique. Moi, j'ai ce complexe. Hein. J'ai toujours l'impression que les autres, c'est toujours plus précis, plus mieux, plus machin. Donc à un moment, je dis, tant pis, même, je m'en fous. Donc maintenant, voilà. Donc pour commencer. L'imagination s'est tue, la réalité a gagné. Pas belle à voir mais têtue, plus de place pour ta naïveté. Rattrapée par la gravité, tes jolies ailes se sont brisées et tu refuses de cohabiter avec un oiseau contrarié.